Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Fozo, je peux placer un mot là. Ouais, vas-y, Samy, c'était à ton, Mousdam, vas-y, ouais. Après, c'est Skid, normalement. Vas-y. Voilà, merci. Il faut qu'on finisse là. Oui, au fait, pour moi, quand on prend le contexte islamique, on vient en parler, on veut faire le rapport avec l'Occident, avec le 21e siècle. Moi, je me demande où est le rapport. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Ici, on est en train de parler des paroles de Dieu, des paroles divines, des paroles qu'on nous dit que ça vient de Allah. Donc, ça ne doit même aucune ambiguïté, on ne doit jamais y avoir. Au fait, c'est des choses que toute l'humanité, quelle que soit sa race, même les animaux, seront d'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Sur tous les grands plateaux, sur tous les grandes chaînes, sur tous les grandes réunions, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, beaucoup donnent à réfléchir de ces paroles. C'est pourquoi moi, je les place dans leur époque. Si un musulman ne reconnaît pas que l'époque là, c'est révolu, c'est l'époque du 6e, du 7e siècle, et veut le contextualiser aujourd'hui, je te dis, celui-là... N'importe qui peut instrumentaliser des mots. Ce que tu viens de dire là, ça n'a aucun rapport. S'il vous plaît, faites l'effort quand même de produire des choses raisonnables pour qu'on puisse discuter. Comment tu peux me dire que parce que c'est Dieu qui l'a dit, ça ne doit pas être instrumentalisé? Tu connais très bien les êtres humains, c'est idiot de ta part de dire ça. Vous allez dire que je suis là autour, mais c'est idiot de ta là, part. Tu ne comprends pas ce que je dis. Mais au fait, mon frère, c'est comme si tu as envie de parler parfois. Il y a beaucoup de versets dans le Coran. Toi et moi, on va discuter. Beaucoup de parents vont discuter du matin au soir. Ils vont jamais s'entendre. Mais bien sûr qu'ils vont jamais s'entendre. Des personnes qui n'ont même pas envie de s'entendre. Des personnes non, en fait, même comme Frozone. Normalement, ça devait pas être ça. Je prends l'exemple de ceux qui sont sur le live tout de suite. J'ai amené un à qui te dit qu'il faudrait pas faire du mal à la personne. Ils vont s'entêter. Ils vont être butés sur leur position. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais ce que tu dis, en fait, ce que tu dis, à la limite, ça énerve. Ça énerve, tu n'as pas encore père de famille. Moi, père de famille, je vais pas permettre jamais, au plus grand jamais, qu'un homme de 40 ans, de 30 ans, s'amuse avec ma petite fille de 10 ans, de 8 ans, même de 15 ans. Même ma petite fille de 15 ans, je ne vais pas permettre qu'un homme de 30 ans, 35 ans tourne autour de lui. On parle de quoi là? C'est révolu. Pour moi, cette époque est révolue. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Ça, c'est tout là. Mais c'est toi qui dis que ça se fait plus. Je suis d'accord. L'homme parfait, mais ça ne se fait pas parce que nous, on l'a voulu. Parce que ton côté humain l'a voulu. Ton côté humain l'a voulu. Ton côté de croyance, si tu fais ça, tu as raison. Si tu fais ça partout, mais de quoi on parle? C'est parce que ton côté humain l'a voulu. Nos côtés humains, nous l'avons voulu. Nous avons dit non. C'est inadmissible. En fait, c'est inadmissible. On peut même pas discuter de ça sur un plateau normalement. C'est ça même. On en discute là. Et personne n'a pu démontrer. C'est pour ça. Personne n'a pu démontrer le contraire. Soit c'est que vous êtes nul, soit c'est la vérité. Et moi, je lui dirais que vous êtes nul. C'est ça. Nous, on t'a demandé. C'est toi qui veux pas l'entendre. Mais après, ici, c'est un échange. Non, mais. Non, frérot, ici, c'est un échange. Je ne veux pas. Tu veux pas l'entendre. Maintenant, après, c'est toi qui vois. En fait, je vais pas revenir sur la sourate que je t'avais donnée là pour demander ce qu'il en pense. On va encore discuter du matin au soir. C'est ça. Quand dans la sourate 4, Samy, tu es black, tu es noir, tu es musulman, black, musulman. Quand dans la sourate 4, verset 5, on te permet d'avoir une esclave comme femme, ça ne prête pas à discussion de nos jours. À leur époque, c'était possible. À leur époque, on admet. Au 7e, au 6e siècle, on admet. Comment on gagnait des esclaves à cette époque? D'accord. Bon, comment on gagnait des esclaves? Vous savez ce qu'on va faire? Ça va être une discussion encore plus grave que celle-là même. Vous savez ce qu'on va faire? Attendez. Vous savez ce qu'on va faire? On va changer de sujet, hein. Bon, je pense que pour Aïcha, on a fait le tour.
On va revenir sur l'esclavage. Vous voulez qu'on revienne sur l'esclavage ou pas, hein? Non, attends, s'il te plaît, laisse-moi finir là, avec... un commentaire. Des gens idiots comme ça. Ta dose de Titi. J'aimerais juste répondre à Samy. Laisse-moi finir, Samy, s'il te plaît. Alors, Samy, peut-être que... Attends, 5 secondes. Alors, Samy, peut-être que tu ne le sais pas, mais sache que c'est pas au nom de l'islam, c'est un consensus au nom de l'islam. Sache que certains étrangers débarquent en Afrique noire pour faire leur commission, pour marier des jeunes filles, tout simplement des jeunes filles vierges, des jeunes filles du moment où elles ont leur première règle, sont aptes à se marier. Non, mais parce que mais toi, tu m'as posé la question avant. Je te l'ai pas dit. Je te dis qu'au Moyen-Orient, il y a des gens qui viennent faire leur commission. Oui, mais qu'il y ait des gens qui le fassent, ça c'est leur problème à eux. N'importe qui peut instrumentaliser les phrases. Tu peux trouver toutes les excuses du monde. Moi, je te dis, tu m'as posé la question, je te réponds. Je t'ai pas répondu avant. Maintenant, je te réponds. Voilà. Ensuite, tu le prends comme tu veux. Si tu l'acceptes, écoute, c'est bien. Moi, c'est triste pour les jeunes filles, mais bon. Mais c'est grave parce que vous faites passer comme si moi je cautionnais cela. Mais moi, je ne cautionne pas l'acte de ces humains-là. Moi, je cautionne pas l'acte de ces humains-là. C'est leur problème. Ils en sont responsables. Mais ce n'est absolument pas ce que l'islam dit. Et ça, on a réussi à le prouver aujourd'hui. D'accord, tu réfutes pas. Bon, écoute, voilà. On a réussi à le prouver. C'est pas ce que l'islam dit. Évidemment que c'était prouvé. Ce que des hommes font. Sincèrement, tu veux que je te sorte les dossiers, sérieux? Tu n'as pas été capable de sortir un seul dossier. Je sais pas pourquoi tu y es arrivé maintenant. Franchement, Samy, t'es pas sérieux, quoi. Alors, tu m'as sorti une preuve depuis longtemps. Regarde Human Watch, tu disais qu'on allait changer de sujet. Regarde Human Watch Mauritanie, regarde Human Watch, mais je viens de te dire que moi je ne cautionne pas ce que ces hommes-là font. Voilà, c'est ce que tu vas entendre. Donc voilà. Écoute, tu le dis franchement, tu commences pas à sortir des saucisses, des saucisses pour excuser. Ouais. Non, je n'ai jamais excusé. Moi, je t'ai dit ce que l'islam dit. Maintenant, ce que les autres vont en faire, c'est leur problème à eux. Donc, ne me dis pas que ça n'existe pas. Moi, je te dis que ça existe. Ok. Allez, faut que je finisse ça. Il y a même des pédophiles en France, hein. Toi qui es français. Ah, mais là, c'est condamné en France. Non, mais on condamne, frérot. On condamne. La pédophilie en France est condamnée, c'est toute la différence. Bien sûr. On en fait pas des modèles, hein. C'est condamné en islam aussi. C'est pas autorisé. Ah, c'est autorisé. Oui, mais crois-moi que... C'est condamné par il condamne pas, hein, il autorise, hein, justement. Il réglemente. Les pédophiles, mon ami. On va repartir en arrière, c'est ça? Il réglemente tout. Est-ce qu'on va repartir en arrière? T'avais dit que t'allais changer de sujet. Il faudrait aller sur un sujet beaucoup plus facile à aborder parce que Skills, Mousdam. Attends, je vais te finir là. Titi. Bon. Skills, il a dit, il veut te finir. Vas-y, Skills, hein, finis-le. Alors. Voilà, je vais te finir, mon gars. Toi qui veux t'embarquer donc sur les mathématiques, la logique là, ben écoute-moi, tu es bien tombé. Les maths, ça me connaît, hein. Donc on va raisonner, tu vois, on va appliquer des raisonnements très logiques, pas à pas, en respectant les règles de validité des inférences, c'est-à-dire des conclusions que l'on peut tirer à partir de prémices. Je me fais l'inférence bayésienne, c'est ça? Donc regarde. C'est l'inférence bayésienne que tu veux me faire? Ah, je pensais que tu allais parler des erreurs de calcul sur comment on appelle ça, sur l'héritage. Si t'es bon en mathématiques, tu sais qu'il y a une grosse erreur de calcul sur l'héritage. Tu sais ça, est-ce que tu es au courant? Ce qui me parle, c'est toi sur l'héritage? Ouais, tu t'es pas au courant de cette bourde? Je sais pas de quoi tu parles, de quel héritage, je suis pas au courant. L'erreur de l'héritage, sur l'héritage, tu sais que c'est codifié dans le Coran, l'héritage. Tu sais que c'est codifié, ça? Tu sais, moi, je connais pas le Coran, donc en tout cas, si t'aimes les maths, si tu veux te régaler, va te renseigner sur l'héritage, hein, l'héritage homme-femme. Dans le Coran, tu vas te taper des barres de rire. Est-ce que t'es au courant de ça, Samy? Non, tu sais qu'il y a une erreur de calcul, tu sais ça?
Non, j'étais pas au courant. Il y a aucune erreur dans le Coran, Ah bon? justement. Oh, il y a beaucoup d'erreurs de contradiction d'incohérence, mon pauvre. Il faudrait Oh là le prouver, là. c'est tout. Parce que tu as Il faudrait aveuglé. ailleurs à le prouver. Ben, je vais te Ailleurs. le prouver maintenant. Laisse-moi te prouver là maintenant. Regarde. On reprend donc, je reprends où je m'étais arrêté. À l'époque pré-islamique, et précisément dans cette région, la région du prophète, tout le monde était polythéiste. Ok? Et le père de Mohamed, du nom d'Abdallah, l'était également. Il était polythéiste. Donc, par référence, par conclusion logique. Ton syllogisme, il est faux. Ton Non, syllogisme, il est faux de base. Donc, pour moi, il était athée à ce moment-là. Donc, Non, Mohamed, moi, il faudrait, tu es aveuglé. Attends, pour que laisse-moi ton finir, syllogisme laisse-moi soit finir, vrai, arrête de m'interrompre pour que là. ton syllogisme soit vrai, il faudrait prouver toutes tes prémices. Il faudrait me prouver d'abord que en général, il faudrait me prouver que le prophète a été polythéiste. Il faudrait le prouver. Mais écoute, sois logique. Et clairement, en fait. Écoute, regarde, Skills, laisse-moi t'aider 2 secondes. Regarde, pour t'expliquer. Attends, laisse-moi finir, Attends, non, regarde. Arrête de me Écoute-moi couper, 2 secondes. s'il te plaît, Ça prend 2 secondes. Regarde. En fait, Samy, tu pourras pas le bloquer. Pourquoi? Parce que tu peux pas prouver ce que tu dis. En fait, avant que Mohamed ait la révélation, il y a un champ des possibles. Le champ des possibles, il est multiple. Il pouvait être athée, il pouvait être chrétien, il pouvait être juif, il pouvait être ce que tu voulais, mais tu ne peux pas le prouver. Du coup, Samy, il est là, il sirote son verre de coca et il te regarde. T'es dans un mais tu peux pas prouver le contraire non plus. Tu ne peux pas prouver le contraire non plus, Black Swag. Donc, qu'est-ce qu'on a fait alors? Qu'est-ce qu'on a fait alors de ces prémices-là? Tu ne peux pas prouver le contraire. Ça veut dire que, non, mais sois logique. Beaucoup de musulmans. Le prophète était soit athée, soit polythéiste. Ok? Donc, si j'applique un raisonnement au moins probabiliste, j'imagine que tu comprends ce que c'est. La probabilité qu'il soit polythéiste, comme son père, est maximale. Elle se rapproche d'un. Donc c'est toi qui devrait prouver l'inverse. Parce qu'en plus, tous tes raisonnements sont très contestables. Hein. Parce qu'en tant que musulman, t'es là, tu revendiques. La seule chose que je te demande ici, conteste-les. Aie le courage de les contester. Tu n'y arriveras jamais. Parce que c'est la vérité. Et je te dis que ton syllogisme, il faut prouver, faudrait pas balancer des prémices comme ça, au hasard. Tes prémices, là, elles sont pas véridiques. Donc, ton affirmation que le Coran est vrai, tu viens d'affirmer tout de suite là que le Coran est vrai. Cette affirmation est déjà contestable. Donc, tu vois, ne m'accuse pas de ce que tu fais toi-même. Conteste-la. Elle est là, contestable. Conteste-la. Pourquoi tu dis qu'elle n'est pas vraie? Pourquoi tu dis qu'elle n'est pas vraie, Skills? Mais toi, en tout cas, toi, t'affirmes, tu viens d'affirmer. Devant tout le monde. Ouais, moi, je viens d'affirmer parce qu'il n'y a aucune contradiction, il n'y a aucune erreur, il n'y a aucun mensonge dans le Coran. Toi, pour moi, le contraire. Mais pourquoi on est là? Pourquoi autant de critiques? Hein? Mais parce que vous ne voulez pas admettre la vérité, c'est tout. Vous ne voulez pas admettre la vérité, il n'y a rien de plus simple que ça, Skills. Au plus tôt, tu t'as dit que tu allais me terminer. J'attends ça avec impatience. Termine-moi, s'il te plaît. Samy, s'il n'y a pas d'incohérence, c'est-à-dire que le sperme, il vient des lombes, il vient pas des testicules. Ouais. Tu te fous Samy, le soleil, il se couche dans la boue aussi, non? En fait, je te fais une démonstration, ça va même pas prendre 2 minutes. Est-ce que la science est absolue, Black Swag? Mais bon, oui, la science se trompe de temps en temps, mais là, je pense qu'on est bon sur ça, non? Voilà. Ok. Le Coran, il est considéré comme absolu, il vient de Dieu. Souvent, quand vous voulez le démonter, vous partez de cette base-là, n'est-ce pas? Il n'est pas. On conteste ça. Oui, voilà. Je vais donner des exemples là. Attends, je vais continuer mon raisonnement, j'ai presque fini. Accorde-moi juste, même pas 30 secondes là, je vais te donner un exemple. Voilà. Et ces exemples, reposent sur, 2 petites questions. Qu'est-ce qui est, le plus important, selon toi? La qualité ou la quantité? Non, je pense. La qualité. Très bien, on est d'accord sur ce point-là. Ce premier point. La qualité est supérieure à la quantité. Deuxième question, rhétorique là. Qu'est-ce qui est le mieux? La récitation ou la compréhension? Les deux.
Moi, je dis que c'est la compréhension. Je pense que tu as été à l'école. Si tu n'as fait qu'apprendre par cœur, je doute que tu aies de meilleures notes qu'une personne qui comprend. Parce que c'est lorsque l'on comprend que la science... Les deux, ma réponse était les Non, deux. non, là, les binaires, là. C'est soit, là, je te demande qu'est-ce qui est le mieux. Tu vois, donc il y a un rang, là. Tu vois? Ah non, Il y en a un qui passe devant l'autre. Donc pour toi, c'est la récitation. Donc, là, pour tu toi, fais encore, tu fais un sophisme. non, là, tu essaies de te cacher. Je demande à tout le monde, là. Qu'est-ce qui est le mieux? Réciter? De dichotomie, de fausse dichotomie. Non, mais j'ai posé la question, c'est parce que tu Fais le sophisme de fausse dichotomie, si ça marche pas. malhonnête, Ça marche là. pas. C'est toi qui es malhonnête. Je demande aux autres, alors. Vas-y, tais-toi un peu, 2 secondes, je demande aux autres. Quelle est la meilleure approche? Qu'est-ce qui est mieux? Hein? Réciter ou comprendre? Sachant qu'on n'est pas des animaux. Voilà. On n'est pas des robots. Je pense que pour tout le monde, la compréhension est supérieure au concept de répétition et récitation. Tu viens de faire un sophisme, et c'est le sophisme de fausse dichotomie. Ça ne marche pas. Tais-toi, je demande aux autres, je pose pas la question à toi là en l'occurrence, je demande aux autres. Les autres, vous pouvez répondre s'il vous plaît? Ouais, avançons, oui, c'est mieux la compréhension, c'est mieux de comprendre. Voilà. Donc l'islam, en islam, qu'est-ce qu'on fait? Tu diras pas le contraire, Samy. La prière consiste en une récitation. Et en plus de cela, vous faites ça 5 fois par jour, comme des robots. Voilà, c'est de la quantité au lieu de la qualité. Donc tu vois, qu'est-ce que je veux dire par là? En somme, l'islam promeut des contre-valeurs. Donc ça peut pas être divin, ça. Ouais. Kamit Love, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Hein. Kamit, est-ce qu'il est là, Kamit Love? Ok, vas-y. Ça va, je suis là. Ouais, ça fait un moment qu'on t'a pas entendu. Hein. Moi, j'ai une question pour le frère. Tu sais, tout à l'heure, je disais que, enfin, je déconnais, c'est pas vraiment, et j'y pense depuis tout à l'heure, hein, depuis que j'écoute un peu le live et tout ça, je pense sincèrement à créer une religion. Le frozonnerie. Le nom est pas encore défini. Voilà, envoyez l'argent. Voilà, vous envoyez l'argent. Je vais vous donner mon PayPal. Vous commencez d'abord par faire des virements PayPal. Après. Mais Frozone, je peux t'assurer. Je suis pas en train de rigoler. Hein. Je suis sérieux quand je te dis ça. Hein. Je peux t'assurer, en déconnant. Là, je le dis en plaisantant, mais j'y pense sincèrement. Parce que je me dis, si je décidais de créer une religion, la frozonnerie, ou la frozone lumière, bon, peu importe. C'est juste un slogan, trouver un nom. Et que je partais du principe que tu étais le prophète. Et que je me retrouvais, donc je vais créer des dogmes, tu vois, en disant que c'est toi qui me les a inspirés. Et ensuite je rentre dans un débat et que je dis à un frère, écoute, cette religion là, elle est complètement, c'est une religion, c'est la dernière qui est arrivée. Donc forcément, quand c'est la dernière, c'est que c'est la plus aboutie, voilà. Et on va me dire 2 trucs. On va me dire, mais non, ta religion, pourquoi elle serait vraie? Pourquoi elle serait vraie? Bon, là, en fait, je vais avoir 2 problèmes. Il va falloir que je prouve à mon interlocuteur que la frozonnerie, c'est la religion la dernière et la plus aboutie. Comment je vais faire pour lui faire comprendre que c'est la religion la plus sacrée, la plus sainte, etc. Bon, alors j'ai 2 possibilités. Soit j'ai le prophète Frozone qui est là. Donc du coup, on part du postulat que tout le monde t'a reconnu, ou une partie de l'humanité t'a reconnu. Donc, toi tu vas nous dire, voilà, à partir de maintenant, j'ai eu une révélation, et le dieu c'est Freezer, voilà. Donc Freezer t'a parlé, et Freezer t'a dit, à partir de maintenant, tous les premiers vendredis du mois, ça va être, soirée zouk,
avec code vestimentaire, dress code, tout le monde en lingerie. C'est obligatoire. Et on continue comme ça, voilà, tu continues à nous sortir plein de versets, de versets, ou bon, voilà, on appellera ça comme on veut. Maintenant, le frère, ce qu'il est en train de nous dire depuis tout à l'heure, c'est prouvez-moi que vos dires sont faux. Bon, une fois que le prophète il est là, que Frozone en fait est parti sur la planète, voilà, qu'il est plus là. Bah en fait, on va aller se référer, on va se référer à des comment ça s'appelle, à des merdes, aux contemporains ou aux savants de cette religion-là. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, et d'ailleurs souvent on l'entend dans les lives, on entend souvent des gens comme comment il s'appelle, Jack le Fou ou d'autres. En fait, c'est faux ce que tu dis. Tu es en train non, mais attends. Non, mais c'est faux ce que tu dis. Laisse-moi finir, tu me casses les couilles à chaque fois, tu rentres dans le truc, laisse-moi finir. À chaque fois, je te le dis, quand je te dis un truc, je finis de parler et après tu t'exprimes. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Tu vois ce que tu es en train de faire? Si je fais la même chose, blablabla, tu m'entends pas et personne n'entend. Donc laisse-moi terminer ce que je suis en train de dire et ensuite tu t'exprimes. Ok? Merci, merci. Coupe ton mic, merci. Donc, j'étais en train de dire que on le voit dans certains lives, et en l'occurrence Jack le Fou ou d'autres, hein, ils posent souvent une question en fait aux musulmans. Ils vont leur dire est-ce que t'es sunnite ou pas? Ils leur posent cette question-là parce que si t'es sunnite, t'es censé respecter. Et tout à l'heure justement, Frozone, tu disais bon, on va se référer à des savants qui ont été que personne ne peut contester. Donc, mon frère, quand on te donne des sources, tu dis que personne t'a donné des sources jusqu'ici. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est arrêter de tergiverser. À chaque fois qu'on va aborder un sujet et qu'on te donne la source de ce sujet-là, comment on fait? Pourquoi tu finis par dire que c'est une interprétation? Si quand on te donne la source, que ça soit les tafsirs, les hadiths de gens éminemment reconnus et dont on ne peut absolument pas remettre en question leurs propos, quand on est un musulman sunnite, si toi tu le fais, bah t'es pas musulman, t'es un coraniste ou t'es autre chose. Et ces mêmes personnes qui sont de toute façon, on le voit encore aujourd'hui dans la communauté musulmane. T'as deux types de musulmans. T'as l'islam africaine, hein, qui tend à se radicaliser depuis une vingtaine d'années. Hein, on en prend le chemin. Et t'as l'islam des extrémistes que tout le monde connaît. On connaît leurs origines, on sait d'où ils viennent. Bah en fait, ce qui se passe, c'est que je peux vous assurer que si la charia, elle était respectée, la loi islamique était respectée, mais les mecs, la majorité d'entre vous, et en commençant déjà par ceux qui vivent en Europe, la majorité d'entre vous, vous seriez exécutés. Parce que tout ce qu'on dit ici, je veux dire, on est en train de dire, on se réfère à des sources, aux sources des tafsirs, des hadiths, du Coran. Personne n'invente rien. C'est des sources, c'est vos propres sources. Et ce qui est super avec tout ça, c'est que comme c'est valable en tout lieu, en tout temps, et dans toutes les planètes de l'univers et de la galaxie, bah ce qui est super, c'est que vous ne pouvez pas les modifier. Parce que dès le moment où il y aurait éventuellement une réforme, ce que l'on voit aujourd'hui à droite à gauche en Afrique, des populations qui s'amusent à réformer certains textes, etc., faut savoir que pour l'instant, tout va bien. Mais si un jour l'islam était complètement devenu la religion mondiale et que tout s'inversait et que c'était eux qui devenaient l'élite de toute la planète, ces gens-là se feraient exécuter au même titre que les koufars. Voilà. Maintenant, je t'écoute. C'est autour de qui? Après, Didi, hein, si tu veux rebondir, vas-y, ça fait longtemps que je t'ai pas entendu aussi, Didi. Mais je crois que c'était Titi qui voulait parler, hein, si je me trompe pas.
Il y a plus de musulmans, là, et je crois qu'il a fui, l'autre, là, Samy, là. Ouais, il est parti, apparemment. C'est l'heure de la prière ou un truc comme ça, je pense. Il va perroqueter, là. Ah, en tout cas. Triste. J'avais encore d'autres choses à lui dire, là. C'est dommage. Peut-être qu'il va revenir, je lui dirai. Parce Ouais, qu'il y a des versets, ouais, des passages que j'ai relevés, là, aussi, qui sont contradictoires et incohérents. Bon, après, il y en a qui sont là en bas, hein. Vous avez vu, hein, vous pouvez monter ici, échanger sans que ça part en couille, hein. C'est tranquille. Moi, j'avais une vidéo, hein, que je voulais te mettre justement sur les erreurs scientifiques liées au calcul de l'héritage. Je sais pas si Ah. ça vous intéresse. Ça dure 10 minutes, je crois, mais c'est super bien fait, hein. Franchement, la vidéo, elle est vraiment pas mal. Ça va vous donner une source de plus pour justement aller contre-argumenter. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Sinon, au pire des cas, on continue comme ça. Il y a pas de souci. On continue. Donne-nous le lien, s'il te plaît, ou les mots-clés pour qu'on aille chercher. Bon. Ouais, faut taper erreur scientifique héritage, mais bon, je la mettrai une autre fois dans un autre live. En tout cas, elle est très bien la vidéo, hein. C'était juste, c'est pour développer un autre sujet, hein, notamment sur cette religion. Il n'y a pas que Aïcha, il n'y a pas que l'esclavage, hein, il n'y a pas que la violence aux femmes. Et voilà, il y a plein de sujets à traiter, hein, qui sont nauséabonds, hein, des erreurs scientifiques, hein, notamment comme la chair avant les os. Hein, je sais pas si vous avez vu la vidéo. J'ai fait une vidéo dessus, hein, d'ailleurs, la chair avant les os. Ouais, j'ai entendu ça. Ouais, avec Terminator. Hein, je pense que Allah, il a voulu, il parlait de Skynet, hein, quand il parlait de la chair avant les os. Donc, je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Alors, est-ce que c'est sur ça dure pas longtemps par contre, hein. Celle-là, je peux la mettre, hein, comme ça on va rigoler un peu. Alors, Skynet, elle est où la vidéo de Skynet? Alors, tac, tac. Je crois que c'est sur cette chaîne. J'ai tellement de vidéos, je sais plus où elle est. Alors, elle doit pas être loin. Ah, putain de merde. Ah, elle est pas là. Bon, c'est pas grave, hein, je vais la retrouver. Bon, j'aimerais attirer votre attention alors sur un verset, un passage. Ah, elle est là. Bon, la phrase. Dans la sourate 23, verset 14, Allah vous explique étape par étape comment se développe un embryon. Puis nous avons créé de cette goutte de sperme une adhérence. Et de cette adhérence, nous avons créé un embryon. Et de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu de ces os de chair. I'll be back. Allah Akbar. Donc voilà, vous voyez, hein, là, c'est vraiment la sourate, hein, c'est ce qui est écrit, hein, c'est-à-dire c'est d'abord les os et ensuite c'est la chair. Ah, moi je me suis dit peut-être ça doit être Terminator là dont il parle, hein, parce que Terminator c'est comme ça. Vous avez vu le processus de création du Terminator, hein, c'est-à-dire il y a d'abord le squelette et après on met la chair. Hein, voilà. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu un bébé où vous avez d'abord les os qui sont faits et ensuite vous avez la chair. Hein, voilà. Donc, ça, c'est dans le Coran. Hein. Donc, voilà. Je dis rien. Hein. Moi, je dis juste que, voilà, quoi. En tout cas, voilà. Moi, dès qu'ils m'ont dit ça, j'ai pensé à Terminator. J'ai dit, ah, peut-être que il s'est trompé. Hein. Là, à mon avis, c'est sûrement dans une autre de ses créations. Hein, il a dû se tromper. Hein, et au final, il a dit, ah, il s'est embrouillé, emmêlé les pinceaux et il a confondu, hein, le processus de fabrication du T800, hein, avec l'être humain, hein, les os avant la chair. Hein, donc les musulmans, faut nous expliquer ça, hein, parce que votre Allah là, ces histoires de os avant la chair, c'est chaud quand même. Hein. Hein, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs des os avant la chair, vous qui êtes là? Ben moi, je pense que à l'époque, le mec était stimulé par les crustacés. Donc il a dit, il a regardé carapace, chair, donc il en a conclu homme, carapace, chair. Voilà, c'est une possibilité. Mais enfin bon, il avait pas encore compris que malgré qu'il ait eu
les multiples révélations divines, il a pas compris quand même qu'il y avait plus, il y avait quand même pas mal d'espèces, pas mal de la notion d'exosquelette, la notion d'exosquelette lui était venue, lui était pas encore parvenue quoi, malgré tout ça quoi. C'est-à-dire qu'un crustacé, donc effectivement, c'est bon voilà quoi, le processus est différent, mais pour les mammifères et pour les mammifères marins, c'est encore c'est la même chose que pour les mammifères terrestres en fait. C'est dingue, mais c'est comme ça quoi. La nature est bien faite quand même. Ouais, j'aimerais avoir. Mais peut-être qu'il s'est pris pour un crabe ou moi j'en sais rien, hein, peut-être. Je sais pas, c'est possible. En tout cas, moi, je pense que comme c'est un créateur, il a dû créer sûrement dans une autre réalité un Terminator, des Terminators, donc il a dû confondre. Hein. Moi, je pense que c'est plus ça. Hein. Mais tu regardes le T1000, tu as attends, c'est le T de. Là, ça c'est le T800 là. Là, le T1000, il est. Alors le T1000, il est un peu comme la pâte à modeler. Tu sais, c'est le truc en. Ah ouais, d'accord. Donc là, tu parles du T5. Non, là, je te parle du T800. Le T800, c'est vraiment un squelette. Ah, le T8. Ouais, ah oui, le T8, le prototype. C'est ça, exactement. Là, le prototype ultime. Tu vois. Une machine perfecte. Et voilà. Je relis, hein, comme ça, vous allez pas dire Frozone, t'es un menteur. Alors ensuite, nous l'avons fait de sperme. Nous avons fait du sperme une adhérence, point virgule, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon, hein, point virgule. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, hein. Nous avons créé des os, hein. Et nous avons revêtu les os de chair. Non, mais c'est chaud quand même, les gars. Et nous avons revêtu les os de chair. Hein, voilà. Donc là, moi, je sais pas si vous avez déjà... Ça veut dire que dans le corps d'une femme, hein, quand la femme... c'est comme ça, hein, c'est étape par étape. Là, on vous dit étape par étape. Hein. Ça, c'est Allah. Hein. Donc voilà, donc c'est chaud. Hein. Je sais pas s'il y a il y a des femmes qui ont déjà eu un enfant. Je sais pas si votre enfant c'était d'abord un... Non, mais en tout cas, c'est chaud. Hein. Ouais, bon, franchement, j'ai pas les mots. Hein. Je vous cache pas que j'ai plus les mots. Non, mais ça, est-ce ça dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas les docteurs arabes, il n'y a pas les scientifiques arabes, il n'y a pas les chercheurs, surtout sur cette thématique-là, sur ce sujet dont tu parles, les vrais docteurs qui sont vraiment des arabes à 100%, à 1000% même, qui vont observer à la loupe près le contraire et ils seront incapables de contredire ça là. Comment tu peux expliquer ça? Parce qu'il y en a aujourd'hui des scientifiques arabes, des docteurs, des gynécologues, des experts en fœtus qui vont observer ça et voir que c'est vraiment le contraire. Comment tu expliques qu'ils seront incapables de dire ça? C'est pas ça, c'est pas vrai. En tout cas, il y a des échographies. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des échographies, hein, peu importe les mois, où vous avez vu les squelettes. Ah, s'il y a des gens qui ont des enfants, moi en tout cas, les échographies que j'ai fait hein, pour mes enfants, moi j'ai jamais vu de squelette. Hein. Et même vraiment à 2-3 mois de grossesse, on en a fait. Et j'ai jamais vu de squelette. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont vu des squelettes parmi ceux qui ont pu assister? Jamais. On sait jamais. Hein. Moi, je pose la question. T'as vu, je préfère toujours rester dans l'interrogation. Jamais. Mais jamais, la science a évolué. Même prendre ton portable, va voir l'évolution humaine du petit, tu auras la vidéo, tu vas tout observer. Il y en a qui ont partagé ça sur TikTok. Depuis le sperme jusqu'à la rencontre de l'ovule, jusqu'au bébé. Tu vas observer ça. Mousse, je vais dire un truc avant de déjà, il faut quand même préciser que c'est le spermatozoïde qui féconde l'ovule. Hein. Titi, je veux dire un truc. Le spermatozoïde ne s'accroche pas, il féconde. Titi, je veux dire un truc que je descends, s'il vous plaît. Meïrabe, donc je vous salue d'abord ma langue. Merci. Je suis camerounais de la tribu Bassa. Chez nous, on dit Meïrabe pour dire je vous salue. Donc moi, c'est la question que moi je voulais poser quand j'ai lu ça. C'est sur le nom, parce que j'entends souvent cette dogmatique nous dit tout le temps que leur soi-disant divinité est unique. Mais quand on lit leur soi-disant leurs écritures, on voit tout le temps le nous.
j'aimerais bien que s'il y a quelqu'un ici pour mieux m'expliquer, parce que moi, le matin, si je vais dans une boulangerie à 7 heures pour acheter du pain ou bien de la pâtisserie, sachant que le boulanger s'est levé tout seul, peut-être à 3 heures, il a commencé à préparer sa farine et tout, et il a fait son pain et sa pâtisserie. Et si moi je lui pose la question à 7 heures, qui a fait ce pain, il ne me dira pas que nous, alors qu'il sait bien que c'est lui seul qui a préparé tout à 3 heures du matin. Mais là, je ne comprends pas tout le temps. On nous dit nous. Mais eux, tout le temps, ils nous disent leur Dieu est unique. Comment se fait-il qu'il est unique? Mais là, on dit nous. Donc, ça veut dire que ils sont plusieurs dans leurs écritures, mais en les entendant dans leurs éléments de langage, il est juste unique. Il est unique. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique. Et je descends. Merci, Fronzone. Ouais, merci à toi, Juxa. Bienvenue, hein, tu reviens quand tu veux. Bah, s'il y a des gens qui veulent répondre, Didier, bah, ça fait longtemps, t'as pas entendu. Hein, voilà, ça fait plaisir. Je sais pas si t'étais encore là. Hein, donc, c'est bon, le nous, moi, je sais, hein, ça, c'est la marmaille, c'est figure de style. Mais, mais il faut leur demander à eux, tu vas voir, ils vont te marmailler, ils vont parler pendant des jours et des nuits, ça va jamais finir. Didier, qu'est-ce que tu penses? Didier, qui est une femme, hein, si je me trompe pas. Hein, qu'est-ce que tu penses de ce processus, hein, d'embryon? Hein, est-ce que tu penses qu'il y a d'abord les os, ensuite la chair, ou bien c'est d'abord la chair, ensuite les os? Ou on connaît tous la réponse. C'est juste que les personnes qui ont écrit le bouquin ne savaient pas encore. C'est l'homme qui a écrit. C'est Dieu Allah. sait. Attention, c'est Allah. Bah oui, mais ouais, là, Allah, il avait... c'est le créateur. Oui, mais hein. Allah, il n'a pas besoin de radiologie pour savoir ça, normalement. Ah, c'est le créateur. Donc, oui, mais voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Il doit le savoir. Malgré tout, l'embryogénèse, c'est pas si évident que ça. Moi, je sais, mais il y a beaucoup de choses qui pour confirmer la théorie, mais c'est pas si évident que ça. Oui, mais normalement, c'est Dieu. Tout est clair pour lui. Ouais, il nous a créé. Bah, écoute, moi, je suis athée, donc je m'en fous. Non, mais à ce qui paraît. À ce qui paraît. Donc, normalement, il devrait pas avoir de bêtises dans le bouquin. Il devrait tout savoir. Ça devrait être clair. Donc, mais mon spermatozoïde va s'accrocher sur ton ovule comme un crevard ou il va féconder? moi, je te pose la question. Non, mais c'est une fécondation. Nous, on le sait maintenant. Mais eux, à l'époque, ils savaient pas. D'où ils ont écrit ce qu'ils pensaient. Évidemment. Donc, oui, mais c'était la voix de Dieu. Hein. Mais voilà. L'omniscience a des limites, quoi. Voilà. L'omniscience a les limites de la science humaine, en fait. Voilà. Formidable. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Donc, ça répond à la question, quoi. C'est tout. Quand on dit que ça fonctionne à toute époque, ben, on peut rien changer parce que ça devrait fonctionner. Voilà, Frozone, moi, perso, je peux pas dire plus. En tout cas, ça c'est les os avant la chair, hein. Alors, j'aime beaucoup la vidéo. Ah ouais, non, mais c'est Terminator, parce que c'est le même processus, hein, donc c'est le fœtus, hein, d'un Terminator. Hein. Donc on fait les squelettes, hein, et une fois que c'est fini, on recouvre de chair, et voilà. Après vous avez tout est terminé. Non, mais franchement, en tout cas, moi j'ai bien envie de voir les échographies, hein, de squelettes. Hein. S'il y a quelqu'un. Mais à part ça, Frozone, si tu regardes l'embryogénèse, honnêtement, c'est vrai que c'est compliqué à expliquer. Mais effectivement, ils sont tellement cons que c'est trop difficile à expliquer en fait. C'est un petit peu ça le problème, parce que c'est un processus tellement complexe à expliquer. Faudrait vraiment qu'il y ait un médecin enfin un médecin non, peut-être pas un médecin, mais un mec qui s'y connaisse vraiment pour ceux qui font les échographies, tu vois. En tout cas, comment on appelle ça là? Tu sais, quand tu fais l'embryogénèse, quoi. Ouais, non, mais toi et moi, on comprend on va dire 90% de la population, on comprend. Mais à expliquer, ouais, voilà. Oh, c'est dommage qu'il soit parti. Il est parti. Comment il s'appelle? Il nous aurait expliqué ça là. Hein, c'est clair et net pourtant, hein, tu vois. Et nous avons fait du sperme une adhérence et de l'adhérence. Hein, après, il y a le tafsir, hein. Le tafsir, il te le dit clairement. C'est ça, le sperme à l'adhérence, quoi. Ouais, et donc, l'adhérence, il y a un tafsir, hein, qui t'explique étape par étape. Mais cette étape-là, et nous avons revêtu les os de chair. Mais c'est à quel moment, moi, franchement, le mec qui a écrit ça, franchement, il faut le faire. En tout cas, moi, je dis génie,
parce que ce mec-là, il a pensé à Terminator. Hein. Ça, c'était il y a 1400 ans, ils avaient déjà pensé à Terminator. Ils avaient déjà pensé à Ant-Man, hein, notamment Salomon qui parle aux fourmis. Hein, l'autre qui parle avec qui se fait avaler par une baleine, hein, Aquaman. Hein, bien évidemment, au moment où il parle avec des chameaux, hein, avec son fameux chameau Yafour, hein, qui lui discute, hein, un chameau, non, un âne antisémite. Non, les mecs, ils sont forts, hein, franchement, eux, tu les embauches à pic. L'âne antisémite. Ouais, l'âne antisémite. Je t'ai posé un commentaire là-dessus, hein, ça m'a fait mourir de rire. Non, mais eux, tu les embauches chez Pixar, chez Disney, chez Star Wars, mais ils te font des saisons de dingue. Ils te font tu faut les embaucher chez Netflix. Les mecs qui ont créé ça, là, il faut les embaucher chez Netflix, chez Disney, ils vont avoir du succès, mais vous pouvez pas imaginer, hein. Ah, franchement, en tout cas, bravo, en tout cas, ça, chez Marvel, tout ça, ils te font, non, mais ils vont te faire, phase 10, jusqu'à la phase 150. Trop d'inspiration, les mecs. Les os avant la chair, non, mais franchement. Je sais pas si c'est vrai que, je sais pas si c'est vrai que dans l'islam, il y a des gens qui pensent que Mahomet est parti sur la lune et l'a bousillé en deux sur un âne, quoi. Je sais pas si c'est vrai, ça. Ouais, il a fondu la lune en deux. Il a fondu la lune en deux. Je l'ai pas, honnêtement, je l'ai pas vérifié. Non, ça c'est Al-Bourak. Al-Bourak, c'est vraiment vrai. Attention, hein. Al-Bourak, c'est vrai. Ah oui, alors c'est un âne avec une tête de femme, hein. Ils ont mis une femme. Et les mecs, ils disent quoi? Ils croient ça, les mecs? Les mecs, ils y croient. Attention, faut pas rigoler avec Al-Bourak, hein. Les mecs, ils y croient vraiment. Hein, attends, j'ai une image, hein. Il y a un artiste sénégalais, hein, qui a fait un Al-Bourak, sénégalais. Non, mais franchement, attends, je vais enlever ça. Hein, Tortue Géniale, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal, Tortue Géniale, j'aime beaucoup. Ah, voilà. Ça, c'est un artiste sénégalais, hein. Il a fait un Al-Bourak sénégalais. Il s'appelle Mbengue. Voilà, Mbengue. Voilà. C'est un artiste sénégalais. Il a fait un Al-Bourak sénégalais. Hein. Et ça, c'est un artiste? Ah, c'est un artiste. Regardez le dessin. Non, mais le mec, franchement, là, franchement, l'artiste sénégalais, nul à chier. Mais qu'est-ce que c'est que ce dessin de merde? Regardez la fleur. Mais c'est qui fait des fleurs comme ça, frérot? Non, mais franchement, hein, même mon fils, il fait mieux que ça, hein, 9 ans, voilà, tu vois. Papa, tu parles pas de moi dans tes lives. Ouais, d'accord, ok, c'est bon. Bref, voilà, même le petit, il a dit, bon, enfin, bref. Voilà, ça, c'est un artiste sénégalais, il a dessiné Al-Bourak. Ah, voilà. Donc, les petits, il veut pas qu'on parle de lui, hein, parce que lui-même, il s'est senti offensé quand il a vu le dessin. Il a dit, non, tu parles pas de moi dans mes lives. Voilà. Al-Bourak, version waouh, hein, voilà. Bah, voilà. Donc, c'est vraiment, ouais, les gens, ils rigolent. Je suis obligé de couper le micro, vous êtes deux gamins. En tout cas, voilà. Ah non, alors tu connais l'histoire d'Al-Bourak ou pas, Titi? Titi, il connaît pas. Titi, tu connais pas Al-Bourak, tu connais pas? Vraiment, mais regarde. Bah, pour moi, Mohamed est monté sur un canasson à la con, enfin, sur un bourrico, il lui a tabassé la gueule et est monté sur la lune et a détruit la lune, a coupé la lune en deux. En gros, moi, c'est ce que je connais, c'est tout. Pour le reste. Ouais, non, en fait, pour expliquer, c'est vraiment, c'est des histoires à dormir. Je vous ai dit, hein, les mecs qui ont fait ça, là. En fait, il y avait un âne et un autre animal, je l'ai plus en tête. Ouais, je l'ai plus en tête, mais. Ouais. Il y en a plusieurs, ouais. S'il y a des gens qui connaissent l'histoire, qui veulent la raconter, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Kamit Love, tu connais l'histoire ou pas, Kamit Love? Non, il connaît pas, Kamit Love. Non, il connaît pas. En fait, c'est simple. Al-Bourak, c'est un âne c'est un cheval, un mélange de cheval, de tête de femme, avec des ailes, hein, qui a été ramené par Djibril, hein, l'ange Djibril, hein, lors du fameux voyage nocturne, hein, qui consiste à aller de Médine à Jérusalem. Hein. En fait, il est parti de Médine à Jérusalem avec la monture. Il s'est posé là-bas. Et ensuite, une fois qu'il s'est posé là-bas, j'ai une vidéo d'ailleurs qui est marrante, je vais la mettre après. Une fois qu'il s'est posé là-bas, il a fait la prière, apparemment dans une mosquée. Et moi, j'ai pas compris depuis quand il y avait des mosquées à Jérusalem avant même que l'islam soit arrivé là-bas. Bref, une fois qu'il a fait la prière, il a pris l'âne, il est parti au paradis. Hein, il est monté au paradis. Et arrivé au paradis, il a croisé Dieu, hein, et Dieu lui a dit, écoute,
pour tes fidèles, hein, pour tes croyants, il faut il prie 50 fois par jour. Donc, Momo, lui, il sait pas, tu vois, il est pas au courant. Donc, il dit, OK. En partant, il croise Moïse. Hein, donc, il croise Moïse. Et Moïse lui dit, ah, mais c'est toi le nouveau prophète de la nouvelle religion et tout. Il dit, ouais, c'est moi. Et après, il lui dit, c'est Moïse, moi, c'est Moïse et tout, nanana, nanana. Et après, il lui dit, mais t'es parti négocier quoi, là, avec le grand, là? Il a dit, ouais, il m'a dit d'aller justement dire à mes croyants qu'il faut prier 50 fois par jour. Alors, au final, lui, Moïse, il lui dit, mais t'es un ouf, 50 prières par jour pour tes créants, mais t'es jamais de la vie, ils vont jamais s'en sortir. Non, 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 c'est trop 50. Retourne le voir, essaie de gratter un peu, tu vois. Et Momo, il est là, bon, après, tu vois, c'est quand même Moïse, tu vois, et il s'est dit, merde, bon, il dit, OK, bon, je vais aller là-bas, je vais l'écouter, je vais aller gratter. Donc, il retourne voir Allah, et il lui dit, ouais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de baisser un peu et tout? Hein, donc, au final... Non, mais tout ça, c'est vrai, hein, c'est cette histoire. Les gens, ils disent, Frozone, t'es un mytho, mais c'est vrai. Allez c'est dans les Sahih Bourari, etc. Donc, il retourne voir Allah, il dit, ouais, y a pas moyen de baisser un peu et tout, nanana. Et bon, Allah, il dit, bon, OK, bon, vas-y, bon, allez, 40. Donc, au final, il revient, et sur le chemin, il recroise encore Moïse, qui était là, qui l'attendait, pour savoir le chiffre. Et là, il lui dit, ouais, 40. Et puis Moïse, il dit, non, 40, c'est trop, et tout. Moi, je te dis 40, ça va pas être possible. Franchement, ils vont pas s'en sortir. 40 fois par jour et tout. Retourne. Et puis, moment, il est encore, il se dit, ah merde, hein, moi, j'ai pas envie d'aller voir parce qu'il il est intimidé par Dieu, tu vois. Donc, déjà, il y va 2 fois, ça le fait chier. Mais l'autre, il insiste. Et à chaque fois qu'il y va, Dieu, il baisse de 10. 10. Il est parti 3 fois ou 4 fois. Et au bout d'un moment, Moïse lui dit, franchement, là, à un moment, il arrive à 10 ou 20, je sais plus c'est quoi le chiffre exact, hein, que je me trompe pas, j'irai chercher le tafsir. Et après, Momo dit, non, j'en peux plus là, c'est chaud, vas-y, franchement, j'en ai marre et tout. Et il dit, vas-y, va pour la dernière fois. Et quand il y va et tout, il dit, ouais, non, est-ce que c'est 20, c'est vraiment trop et tout. Et puis là, il dit, bon, allez, vas-y, allez, 5, allez, oust. Après, quand il part, il croise Moïse il dit, moi, j'y vais plus, hein. Là, il m'a dit 5. Après, Moïse, il dit, ah, bah, c'est bien 5. Bah, voilà. Il y avait pas une histoire de temporalité où à un moment donné, c'était pas possible qu'il se retrouve à cet endroit du moment où il était à un autre endroit, et c'est là où l'histoire de l'âne super volant est apparue. Parce que moi, de ce que j'ai en tête, c'est un de ces mecs lui a posé la question, vous étiez pas supposé être à cet endroit, et il a dit oui, effectivement, j'étais à cet endroit, mais je suis venu. Comment vous êtes venu? Parce que la distance était tellement longue que c'était impossible à faire. Et celui-ci a répondu sur un âne volant. Exact. C'est un truc comme ça, quoi, dans les grandes lignes. Exact. Tu vois, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et au passage, parce que quand il rentre, il passe par l'enfer et il voit qu'il y a plus de femmes que d'hommes en enfer. Donc, mais elle est là, on va. Sur un âne volant. Ouais. L'histoire, elle est là, hein. Si vous voulez, je vous le mets, l'histoire là. Tout est là, à l'arrière, c'est écrit là. Tac. Alors, juste un instant, je vais vous laisser rebondir et ensuite je vais vous lire le truc. Ouais, mais ce dont tu as parlé là, sur le nombre de prières là, c'est ce dont je parlais tout à l'heure là, à Samy, que j'essaie de le faire avouer que l'islam quand même par le nombre de prières promouvait des valeurs, des contre-valeurs, quoi. Parce que il est évident pour tout le monde que la qualité est supérieure, est une valeur supérieure à la quantité. Il y en a pas besoin d'expliquer, c'est clair et net et précis. Et donc ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu est omniscient et sage. Il n'a pas à promouvoir des concepts et des contre-valeurs, quoi. Donc, bien évidemment que 5 prières et pourquoi pas 40 ou 50 ou 500 par jour. Et pourquoi pas, vu qu'ils font 5 prières par jour, en tout cas aujourd'hui, et donc par mois, ça fait 150, ça. Pourquoi pas, dans ce cas-là, regrouper ces prières, les faire en un minimum de temps, 2-3 jours, et se libérer le temps. J'ai posé cette question absurde à certains musulmans, et ils ont été étonnés, parce que j'en ai dit, c'est nouveau, ça, qu'on entend ce genre de questions. Pourquoi pas? Donc,
absurde pour absurde, allons-y là-dedans. Donc, bien évidemment, c'est la qualité et ne pas se répéter, hein. Il faut reformuler. Voilà. On récite, on reformule, les réciter, c'est pour les, comment, c'est pour les robots, c'est pour, en tout cas, c'est pas de l'intelligence. Ouais, la famille continue tapotage un peu, hein. Là, ça s'est arrêté un peu. Bah, si vous voulez, je peux vous le lire, hein, le récit, hein, parce que souvent, les gens, ils disent, ouais, t'es un mytho, nanana, tu vois. Donc là, je l'ai retrouvé. Si vous voulez, je peux vous le lire, ça, c'est vite fait, hein. Mais, c'est clair et net, hein.